Une nouvelle journée qui démarre pour nous à Wellington. Alors, je commence bien sûr par mon petit-déj. Alors donc ce matin, je tente quelque chose. J'ai acheté hier de la confiture de feijoa, un fruit d'Amérique du Sud, qui, d'après la description, a un goût qui est un peu un mix entre l'ananas et la goyave. J'en ai goûté un petit peu dans le pot. Bon, c'est pas mauvais, mais pas extraordinaire non plus. Bon, je vais quand même finir, hein, avec un muffin au chocolat, jus de pomme et mon cappuccino. Nous voilà arrivés à l'activité de ce matin, quelque chose que j'avais extrêmement hâte de faire. Donc on visite Weta Cave, de vous dire ce que c'est. Donc Weta Cave, c'est la partie ouverte au public de Weta Workshop et Weta Digital, qui est la société de design créatif et d'effets visuels et spéciaux fondée par Richard Taylor et Tanya Rogers en 87. La société est lauréate de 5 Oscars techniques. La boutique Weta Cave a ouvert en 2008 et les tours guidés ont commencé en 2012. 150 000 visiteurs par an viennent ici. Parmi les films et les séries célèbres sur lesquelles la société Weta a travaillé, on compte bien sûr les 2 trilogies de Tolkien, donc les adaptations de Peter Jackson, également la série Les Anneaux de Pouvoir, les films Dune 1 et 2, Avatar La Voix de l'eau, Black Panther Wakanda Forever, la série Dark Crystal Le Temps de la Résistance qui est sur Netflix, et également le film Mad Max Fury Road. Donc, beau palmarès. Donc on va visiter tout ça. Je pourrais certainement pas filmer grand chose parce qu'en fait là c'est vraiment le lieu de travail de Weta. Donc ils bossent sur des projets en cours. Donc il y a une sorte d'embargo qui fait que je pourrais certainement pas tout filmer parce que c'est des projets qui vont sortir prochainement. Voilà, dans les prochains mois, les 2-3 prochaines années, donc naturellement pas de spoil. Il sera interdit pour moi de filmer ou de prendre des photos. Mais si je pourrais filmer, je le ferai. Comme vous imaginez, ici, moi, je suis au paradis. Toutes les épées célèbres des 2 trilogies. Hors Christ, c'est une de mes préférées, celle-là. Puis bon, naturellement, tout un tas de figurines, de statuettes. Aïe, aïe, aïe. Il va falloir que je me retienne de tout acheter. Oh, c'est excellent, Radagast. Barad-dûr. Ah non, c'est pas Barad-dûr, c'est Hortank. Honte à moi. Ah, c'est quand Frodon se fait attraper par les zombies dans le Marais des Morts. Et tous ces trous de hobbits. La porte noire. La styrite. Théoden qui part à la bataille. Les trolls de Monsieur Bilbon. La visite commence. Notre guide nous accompagne vers l'entrée des visiteurs pour démarrer. Un animatronique qu'on voit dans le Hobbit, c'est un troll, un gobelin. Avec les manettes, on le fait bouger. Donc là, on est dans une pièce où on peut filmer, prendre des photos. On peut essayer les casques. On reconnaît un Uruk-hai. C'est bon, c'est le capitaine Haddock, ça. Parce que Weta, je crois qu'ils ont travaillé sur Tintin aussi. Arachné.
peut-être pas arachnées, mais les araignées qu'on voit dans le Hobbit. Le Balrog. Tran d'huile sur son cerf. Oh, Smaug. Alors Kim, devant nous, va nous faire une démonstration de sculpture avec des feuilles d'aluminium. Sa sculpture la plus grande est haute de 2 étages. It's in the kitchen. I can warm up something recognizable in seconds. Perception. Next, capture a lot of air. Okay, you want to make a cat. Make the ears and tails separately, glue it together. As fast as you can make all the bits and pieces and components, they come together and make your sculpture bigger. Okay, that's an ugly bird. Ordinary spoon. Use the inside edge and burnish it. And really fast. That rough bird looks a whole lot better. Use that side of the spoon, you get lines, you get details, right? That's how those are done. Okay, what do? This. This is coated with an outdoor clay. And that means that goes outside anywhere in the world. Aluminium à l'intérieur, argile à l'extérieur. It's for theme parks. Oh, fun. Wow. Cet arbre tronc qu'elle a fait environ 3 mètres de haut. Elle a fait ça dans son salon juste pour s'amuser. She's going to be up there working on her own project, so if you're curious about her process, a little bit. Little critters made lately. Absolument tout ce qui est ici est fait en aluminium. Celui qu'on a tous chez nous dans notre cuisine. La clé, c'est de ne pas trop le compacter. Et ensuite, on peut utiliser une cuillère pour créer les creux, les détails. C'est assez incroyable. Elle fait de ces trucs. Un X-Wing. C'est génial. Le trône de fer. Si c'est pas dingue ça. Il y a les 2 autres trolls sur le côté. On s'est installé dans un petit café juste à côté de Weta. Et donc on a décidé de manger une tourte, vu qu'on n'a pas une grosse faim, c'est largement suffisant. Donc moi j'ai pris steak et champignons, Marian a pris steak, bacon et fromage. 13h30, nous voilà de retour à Zeelandia, mais pour une visite de jour cette fois. La visite de jour est incluse, une seconde visite donc de jour, est incluse dans le prix qu'on a payé pour la visite nocturne d'hier soir. Donc cette visite de journée, on pouvait la faire soit hier, soit aujourd'hui. Donc le jour même ou le lendemain de la visite guidée qui a lieu la nuit. Donc là, c'est la visite standard, c'est-à-dire sans guide. Donc on nous a donné une carte du site et donc on l'explore à notre rythme quand on veut. Donc ça ferme dans 2h30 je crois. Donc voilà, on va voir d'autres espèces que ce qu'on a vu hier. Alors hier, la guide nous a parlé de cette grille qui a tout plein de caractéristiques pour empêcher divers prédateurs d'entrer en fonction de qui ils sont et de comment ils s'y prennent. C'est-à-dire que là, ce petit truc en bas qui s'appelle une jupe, c'est pour empêcher les lapins de creuser pour passer d'un côté de la barrière à l'autre. Ensuite, pour empêcher les furets, les fouines et tous ces trucs-là, c'est un maillage très fin. Il n'y a que les bébés souris qui peuvent passer. Ensuite, pour empêcher les chats d'entrer, on mise sur la hauteur, c'est-à-dire qu'un chat ne peut pas sauter à plus d'1,80 m. Là, c'est une grille qui fait 2,20 m de hauteur. Et enfin, pour les opossums,
c'est cette partie-là en haut qui les empêche de passer de l'autre côté. Donc là voilà, une petite vue de ce côté-là. On a vu tout ça hier soir, mais bon, pas évident de filmer. Je trouve ça incroyable qu'il y ait un lieu comme ça, quasiment dans la ville. C'est dingue. Donc on peut appuyer sur les boutons pour entendre les cris de différents oiseaux. Donc là c'est le tui, un petit oiseau qu'on pensait presque éteint et puis dont la population a augmenté. Ça vient de cette boîte. Ils ont toute une gamme de sons, de cliquetis, c'est incroyable. Ah, le caca. On en a vu en envol hier soir. Alors les cacas ici, c'est un peu considéré comme les fêtards, les oiseaux fêtards de la réserve, parce que des fois ils font un véritable concert de cris à 3 h du matin, sans qu'on sache pourquoi. Ah, le kiwi! On peut entendre le cri du kiwi là. Oui. Ouais. Il est très sonore le kiwi. J'espère qu'en actionnant ce truc là on risque pas de les réveiller. Cette fois-ci vous le verrez mieux. Hein. Il y a un tuatara, le manu, donc c'est une espèce de lézard encore plus vieux que les lézards. Voilà, il est ici. Je vous le montre sous un angle différent. Je zoome un peu. Voilà, il est là. J'ai l'impression qu'il n'a pas bougé depuis hier soir. Juste au milieu, donc là, un oiseau noir avec une espèce de boule blanche au niveau du cou. Je chercherai le nom, je vous le mettrai sur l'écran. Je le cherchais, mais je le cherchais trop haut, je le voyais pas. Et en baissant les yeux, je l'ai vu. Là, juste en face, un gros lézard. Alors, est-ce que c'est sûrement aussi un tuatara? Je l'ai pas vu tout de suite, hein, c'est Marion qui me l'a montré. En train de se reposer sur un rocher, tranquille. Vas-y, profite. La guide nous a expliqué hier que Zelandia était la seule réserve naturelle totalement entourée par une barrière. Ça s'explique sûrement par le fait que les autres réserves sont quasiment tout le temps situées sur une île. Donc l'eau forme une barrière naturelle pour empêcher les prédateurs d'entrer, mais Zelandia étant sur terre et proche d'une ville, il a fallu qu'ils fassent autrement. Alors il y a juste un seul prédateur qu'ils n'ont pas pu réussir à empêcher d'entrer, c'est à cause du maillage ou des barrières. Il y a juste la place pour qu'un bébé souris passe. Et du coup c'est ce qu'ils font. Du coup le seul prédateur qu'il y a ici, ce sont les souris. Donc ils essayent un peu de contrôler leur nombre, même s'ils n'arrivent pas à les éradiquer. Mais donc voilà, ils essayent de faire ce qu'ils peuvent pour les empêcher de trop proliférer. Celui-ci vient de me frôler la tête. Oh. Eh ben c'est l'heure de manger, j'ai compris. Bon appétit les gars. C'est quoi ça? C'est des cacas, des kéas? Je crois pas que ce soit des kéas. Ça va, c'est bon? Ils sont vraiment tout près de moi, c'est génial. Je pense que ce sont des cacas. C'est l'heure de becqueter, hein. Celui-ci qui vient juste de passer devant nous pour se poser là-haut. On profite de ce beau cadre. On aura une autre compte en matière de forêt. Hein. Elles sont tellement belles ici. Les oiseaux, on les entend partout, on les cherche, on les voit pas toujours. Quand on en voit, on est content. Puis on se demande ce que c'est.
chouette. On devine la barrière là-bas. Bah, ça souffle, hein. On continue notre exploration du parc. On emprunte les divers sentiers. On va un petit peu partout. Et on entend plein de chants d'oiseaux différents. C'est super. Alors ça, ce n'est pas un palmier. C'est un arbre fougère. Je sais pas comment il fait, au moins 6 mètres de haut. On retrouve le même genre d'oiseau qu'il y avait hier soir, au même endroit. Je sais pas ce que c'est, des sortes de hérons, de trucs comme ça. Alors nous sommes arrivés sur Cuba Street, une rue qui est très appréciée des locaux pour son côté vie sociale, on va dire, parce qu'il y a ici beaucoup de restaurants, de bars, des librairies, des disquaires, il y a une ambiance un peu bohème que les gens d'ici aiment bien. Donc voilà, comme on a un petit peu de temps, en fin de journée, on fait un petit tour. Bon, il faut reconnaître que l'architecture est plutôt sympathique. Mais bon, le côté, il y a des restos et tout, non, on voit pas, dans ce pays, il y a des restos partout. On a remarqué ça dès Auckland. Ce soir, on mange coréen. On a pris des trucs à partager. Donc d'abord les petits amuse-bouches qui nous sont servis gracieusement par le restaurant. Donc là, c'est des pommes de terre fondantes. Là, je me demande si c'est pas des pousses de lotus, quelque chose comme ça. Ça, c'est des pousses de soja. Et de ce côté-là, on a des giza aux légumes grillés et du bœuf bulgogi. Oh, j'ai déjà goûté, il est excellent. Et du riz à côté. Et voilà, on est en train d'entrer dans les Marlborough Sounds, le fjord qu'il y a au nord de l'île du Sud.